C'est au détour d'une petite promenade automnale sur la commune de Sainte-Marie-de-Ré que j'ai découvert l'exposition d'Isabelle Tapie à la Petite École de Lannou. Notre artiste originaire du Lot-et-Garonne en a profité pour montrer au public son panel créatif en bois et en métaux précieux. Île de Ré TV est donc allé à la rencontre d'Isabelle, une artiste passionnante et passionnée pour laquelle j'ai eu un grand coup de cœur. L'origine de mon travail, c'est un lien très fort avec la nature que j'ai puisque j'habite à la lisière d'une forêt, associé à mon premier métier qui était la restauration des bois dorés. Je suis doreuse sur bois de métier et après avoir travaillé sur la restauration de pièces issues du XVIIe, XVIIIe siècle, j'ai eu envie que la dorure sur bois se glisse vers un univers plus personnel, des sculptures naturelles et pour explorer cette émotion qu'on peut ressentir quand brut et précieux se rencontrent. Je travaille sur des sculptures naturelles, donc c'est des coups de cœur pendant mes promenades. Et ensuite, je viens glisser mon travail de dorure traditionnel, comme on faisait au XVIIe siècle. Je viens la glisser sur ces pièces de bois et raconter ce qui m'a touchée. J'ai rencontré une pièce de bois qui était brûlée naturellement et pour laquelle j'ai eu un très gros coup de cœur. C'était une très grande pièce et donc je l'ai travaillée. Ça a été mon premier rapport du noir et or. Et depuis, je poursuis un chemin avec cette rencontre-là, ce contraste-là qui me parle beaucoup. Mes peintures sont réalisées sur des panneaux de bois et je viens associer la couleur acrylique à la dorure. Et mes petits paysages imaginaires sont une invitation au voyage. Et en fait, je travaille la matière pour la texturer et générer des reflets qui font vivre un petit peu ces paysages-là. Il se trouve qu'ici, la lumière est assez exceptionnelle. Et voilà, donc c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Mais en fait, dans mon travail, la lumière est primordiale. Le reflet sur l'or est quelque chose d'exceptionnel et qui rend la matière très vivante. Alors celle-ci, c'est une des dernières nées, spécialement pour l'île de Ré. En fait, c'est une racine de prunier. Donc, venant du Lot-et-Garonne, avec le pruneau du Lot-et-Garonne, j'ai un fournisseur bien généreux. Et voilà, donc cette racine est très particulière avec ses enroulements, elle est assez exceptionnelle. Et j'ai eu envie de raconter ces émergences, les trois parties qui en émergent, et je les ai travaillées habillées d'or gris. Voilà, c'est un or que j'affectionne particulièrement. Et voilà, donc c'est une pièce assez exceptionnelle de par la rareté du bois et la rareté de l'or que j'ai travaillé, que j'ai appliqué. C'est vrai que depuis le début, on a vu de la sculpture, de la peinture. Maintenant, c'est un travail que j'appelle, ces pièces-là, je les appelle des orévins, pour la bonne raison que ce sont des douelles de barrique à l'origine, donc le mot vin est travaillé à la feuille d'or, or et vin, orévin, petit moyen mnémotechnique et joli nom pour elle. Voilà, donc c'est le même principe. Donc dorure sur bois, pierre fine sertie, voilà, c'est brut et précieux, voilà, c'est ce mariage-là qui me touche et les pierres fines contribuent aussi à ce monde du précieux. Ma démarche, elle est très simple en réalité, c'est ouvrir une porte vers la rêverie, vers le voyage, donc chacun est libre de voyager au gré de ce que chaque pièce va générer chez lui comme émotion ou va l'inspirer.